Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 1er à 10 et 16. Jean chapitre 15, versets 1er à 10 et 16. Et ensuite, nous prendrons Luc chapitre 13, versets 6 à 19. Luc chapitre 16, par la suite, versets 6 à 19. Amen. Vous y êtes? Alors c'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Luc chapitre 6. Désolé, Luc chapitre 16, je veux dire. Désolé, 13. Luc chapitre 13. Versets 6 à 9. Désolé. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouvera point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Et vous voyez dans ce dernier texte que nous venons de lire que Dieu joue 2 rôles en étant le propriétaire de la vigne, mais aussi le vigneron. La dernière partie du texte montre bien que c'est Dieu qui a cette qualité en lui, cette qualité de miséricorde, où il a exprimé dans le dernier verset, où il donne encore une opportunité à cette personne de pouvoir encore rester dans la vigne, afin qu'il puisse mettre du fumier pour qu'il puisse se reprendre. Ce matin, le titre du message, c'est « Soyons des sarments qui révèlent et glorifient Dieu ». Soyons des sarments qui révèlent
et glorifie Dieu. Et donc, le message de ce matin va porter essentiellement sur la notion de fruit et la gloire de Dieu. Le fruit et la gloire de Dieu. Et en parlant du fruit, je vais juste faire une illustration de pouvoir placer le décor. Vous voyez la plante. La plante fait une expérience dite de photosynthèse. Cette expérience de photosynthèse est due à une réaction biochimique énergétique, de telle sorte que la plante parvient à produire un fruit qui est l'oxygène. Voyez? Donc, il y a, dans un premier temps, une expérience que la plante fait au contact du sol, voyez-vous? Au contact du sol, la plante parvient à faire une expérience de photosynthèse qui lui permettent d'émettre l'oxygène. En dehors de ce contact-là avec le sol, il n'y a pas moyen de produire l'oxygène. Et une fois que l'oxygène est produit, c'est un fruit émanant de la plante, parce que c'est la plante qui le produit. Amen. Et dans ce texte que nous avons lu, il est question de fruits. Et notre titre de message, c'est « Soyons des sarments qui révèlent et glorifient Dieu ». Nous avons lu tantôt dans le livre de Jean, que nous venons de lire, que la parole de Dieu déclare que nous devons porter beaucoup de fruits. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Regardez bien la finalité. La finalité n'est autre que la gloire de Dieu. Ce qui est important, mes bien-aimés, vous devez réaliser que même en soumettant notre requête de prière à Dieu, voyez, ce n'est pas d'abord notre besoin qui va être satisfait. La gloire de Dieu doit être d'abord et avant tout être tirée de cette requête de prière. En sorte que Dieu, c'est une telle sorte que Dieu puisse se sentir satisfait. C'est la gloire de Dieu d'abord. Tout ce que Dieu a fait, c'est dans le but de voir manifester sa gloire. Et par la manifestation de sa gloire, nous puissions en tirer profit, secondement. C'est la manifestation de sa gloire d'abord. Alors, qu'il me soit permis de vous rappeler que, mes bien-aimés, le fruit, c'est quelque chose qui attire toujours l'attention. Le fruit. Le fruit, c'est quelque chose qui attire toujours l'attention. C'est quelque chose qui attire les regards. Le fruit est là pour satisfaire un besoin. Le fruit est là pour répondre à un besoin. Rappelez-vous notre Seigneur Jésus. Et enfin, il s'approchait d'un figuier. N'ayant pas trouvé de figue dans le figuier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Parce que Jésus s'attend à trouver figue dans ce figuier. C'est comme si le figuier n'a pas fait la volonté de Jésus. Parce que lorsque Dieu a créé, il dit que les arbres produisent. Donc, Jésus s'est trouvé dans une situation où ce figuier-là n'a pas produit. Or, il avait un besoin à satisfaire. Et donc, il a maudit le figuier. Dans Genèse chapitre 3, verset 6, la parole de Dieu déclare que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Le fruit attire toujours les regards. Il attire toujours les regards. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger, agréable à la vue. Donc, dès qu'il y a fruit, il y a tendance à attirer les regards des hommes. Le fruit. Dieu qui est le créateur de toutes choses, Jean 1er 3, Colossiens 1,16. Il est le créateur de toutes choses. Il est aussi intéressé à voir manifester du fruit dans nos vies, de telle sorte qu'il soit glorifié. Il veut voir
les fruits dans nos vies. Les fruits dans ma vie, les fruits dans ta vie. Mais à quel fruit Dieu est intéressé? À quel fruit Dieu est intéressé? Le fruit auquel Dieu est intéressé est celui du sarment attaché au cep. C'est ce fruit auquel Dieu est intéressé. Dieu ne s'intéresse pas à n'importe quel fruit. Non. C'est un fruit qui émane du sarment attaché au cep. Si ce fruit n'émane pas du sarment et qu'il n'est pas attaché au cep, Dieu n'est pas intéressé. Dieu n'est pas intéressé. Ce fruit-là doit être le produit du cep. Il est vrai que c'est dans la branche, mais c'est le produit du cep. L'origine, c'est le cep. La source, c'est le cep. Et c'est pourquoi Jésus s'identifie comme étant le vrai cep. Pour ainsi dire, il y a aussi de faux ceps. Il s'identifie comme le vrai cep. Je suis le vrai cep, dit Jésus. Jésus veut que ça soit clair, que nous sachions qu'il est le vrai cep. Et de ce vrai cep, il y a des sarments qui produisent toujours du fruit. Et lorsque les sarments ne produisent pas du fruit, alors Jésus a un sérieux problème. Jésus dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que le sarment produise du fruit. Et regardez bien, mes bien-aimés, Jésus est en train de nous parler, il est en train de me parler. Il dit, tout sarment qui est en moi, le sarment n'est pas dehors, hein? Il est en Jésus, le sarment. Mais comment est-ce que le sarment ne produit pas, sachant qu'il est en Jésus? Il y a un sérieux problème ici. Le sarment est en Jésus, mais d'un point de vue productif, il y a absence totale. Mais le sarment est quand même en Jésus. C'est comme s'il y a un paradoxe ici. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc, un sarment qui est en Christ et qui ne porte pas de fruits, c'est un sarment qui fait obstacle à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il va mentionner dans le verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Alors, si ce sarment ne porte pas de fruits, ce sarment fait obstacle à la gloire de Dieu. Ce sarment est en contradiction à la gloire de Dieu. Ce sarment ne veut pas que Dieu trouve gloire. Parce qu'il n'y a pas de fruits. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Un sarment qui est en Christ, qui ne porte pas de fruits, fait obstacle à la révélation de la personne de Jésus. Il empêche à ce que Jésus soit révélé comme étant le sauveur de l'humanité. Parce qu'il ne porte pas de fruits. Et de tels sarments, la parole de Dieu déclare qu'il est retranché par le Père. Pourquoi un sarment qui est en Christ ne porte pas de fruits? Le sarment est instable. C'est un sarment désobéissant, un sarment rebelle, un sarment qui ne se laisse pas pénétrer par la sève. Voyez? Donc la branche trouve sa nourriture par la sève qui traverse le tronc. Et lorsque cette sève ne traverse pas le tronc, voyez, il n'y a pas moyen de produire. La branche n'arrive pas à produire de fruits. En résumé, il ne demeure pas attaché au cep. C'est pourquoi il ne produit pas de fruits. Tu peux être en Christ, mais sans être attaché au cep. Le mot est fort, attaché ou attachement. Parce que antérieurement, la Bible nous dit que tout sarment qui est en Christ, tout sarment qui est en moi, ils sont là, en moi, mais cependant, il n'y a pas fruit.
il n'y a pas fruit. Il n'y a pas moyen de voir le fruit. Alors que le sarment est en moi. Donc, il n'est pas attaché au cep. Regardez le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. La condition sine qua non pour que le sarment produise du fruit, il va falloir qu'il soit attaché au cep. L'attachement au cep. On peut être, d'accord, dans l'œuvre de Dieu sans être attaché à Christ pour autant. Et ça, il faut que nous questionnons nos motifs ou nos motivations. La plupart du temps, ce qui fait en sorte que, eh bien, on n'est pas attaché au cep au point de ne pas pouvoir produire du fruit, ce sont nos motifs qui sont un peu malsaines ou corrompus. Le motif. Il ne porte pas attention à ce qu'il doit contribuer pour glorifier le nom de Dieu. Le sarment ne porte pas attention à ce qui a trait à sa contribution pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque le sarment délaisse la gloire de Dieu, il n'apporte aucune contribution. C'est pourquoi, en parlant du jeune homme riche dans Matthieu 19, versets 16 à 24, Jésus dit qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux à cause de son attachement à ses biens. Rappelez-vous, lorsque Jésus lui a dit, eh bien, vends tous tes biens. Hey! Il était déstabilisé. C'est pas que les riches n'entreront pas. Il dit difficilement. À cause de l'attachement à ses biens. En revanche, celui qui porte du fruit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'émonde. Celui qui porte du fruit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'émonde. D'un point de vue professionnel, je suis un peu en contact avec la foresterie. Et donc, ils définissent l'émondage comme étant l'action de débarrasser les arbres morts, alors les branches mortes, les arbres des branches mortes ou superflues. Imagine-toi que tu es, eh bien, cet arbre-là que Dieu est en train d'émonder. Il y a des situations qui passent dans ta vie, tu es dans un processus d'émondage. Et cet émondage-là, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il y a certaines choses que Dieu est en train, tranquillement, débarrasser ta vie. Il est en train de t'émonder. Il est en train de t'émonder, il est en train de m'émonder de manière à être productif. L'émondage. Hein? Une maladie peut frapper à ta porte, mais Dieu intervient, il est en train de t'émonder, hein, pour débarrasser ta vie de cette maladie. Pour débarrasser ta vie de toute émotion qui peut compromettre ta vie spirituelle. Il est en train de t'émonder. Parce que Dieu a déjà vu qu'il y a du fruit en toi. Il dit, je ne vais pas laisser cet intrus-là venir déranger ton parcours dans ta marche avec moi. Parce qu'il a vu quelque chose, le fruit. Rappelez-vous, dans un premier temps, il veut que nous portons du fruit. Un peu plus loin, il va parler de beaucoup de fruits. Donc d'abord, il veut voir le fruit. Et vous voyez comment Dieu, c'est vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il dit que vous ne pouvez pas, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Il ne te donne pas l'entière responsabilité. Il veut que tu sois toujours dépendant de lui. Il te dit de porter du fruit. Mais là encore, il te dit que tu ne peux pas porter du fruit de par toi-même. Pas possible. De par toi-même, non. Il veut maintenant que tu demeures. Tu vas voir que le mot demeurer là est évoqué à plusieurs reprises. De telle sorte que quand tu demeures, donc il y a la dépendance qui est créée.
Parce que tu demeures auprès d'elle, tu demeures auprès de lui, tu demeures auprès de ce monsieur. Donc, il y a une dépendance qui est créée. Et Dieu s'attend à voir que nous dépendions de lui. Il veut voir ça. Parce que lorsque tu ne te dépends pas totalement de Dieu, eh bien, tu as tendance à partager sa gloire à quelqu'un d'autre. Il veut que nous dépendions totalement de lui. Et c'est dans ce but qu'il nous appelle à porter du fruit. C'est dans ce but. Pour que la finalité soit sa gloire à lui. Il veut que nous portons du fruit, pas pour aller faire de la fantaisie, non. C'est pour sa gloire à lui. Il est en train de m'émonder. Il est en train de t'émonder. Il est en train de t'émonder. Porter du fruit, mes bien-aimés, consiste à faire des expériences avec Dieu. Porter du fruit consiste à faire des expériences avec Dieu pour révéler Christ en toi ou à des hommes ou à la création. Rappelez-vous, lorsque j'ai pris l'illustration de la plante qui a eu cette expérience de photosynthèse, la plante, au contact du sol, fait une expérience avec le sol par l'entremise de ses réactions biochimiques énergétiques. C'est ces réactions biochimiques énergétiques qui constituent son expérience avec le sol que l'on qualifie de photosynthèse. De telle sorte que cette photosynthèse permet à la plante maintenant d'émettre l'oxygène. Maintenant, notre contact à nous, c'est le cep, Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous demande d'être attachés au cep. De la même façon que le sol, la plante est attachée au sol, notre sol, c'est le cep, Jésus-Christ, auquel nous devons être attachés. Lorsque nous sommes attachés maintenant au cep, nous allons faire des expériences. C'est en attachant au cep maintenant, tu vas faire des expériences, tu vas découvrir par exemple le jiré de Dieu. C'est en faisant ces expériences que vous allez découvrir la donaille de Dieu. C'est en faisant des expériences avec Dieu, vous allez découvrir le prince de paix qu'il est. Et sur la base de ces expériences maintenant, qui constituent des fruits, tu peux maintenant révéler le prince de paix qu'il est à quelqu'un d'autre. Il faut avoir quelque chose, mes bien-aimés, pour partager. Il faut avoir quelque chose pour donner. C'est parce que Dieu a eu Jésus qui fait en sorte qu'il a donné son Fils unique. Donc maintenant, pour révéler Christ, il faut avoir une expérience avec Dieu. Notre sœur, tantôt, elle vient de nous partager un témoignage fort. Elle peut prendre ce même témoignage, partager à quelqu'un d'autre qui passe dans des moments difficiles, pour dire, moi là, regarde, j'ai 4 enfants. Je n'ai pas de support dans la famille. Mais regardez ce que Dieu a fait. Elle a une expérience. Sur cette expérience, elle peut se baser. Donc, elle a une révélation de son Dieu qui est le pourvoyeur. Il a une expérience. Et c'est pourquoi vous voyez, lorsque Jésus, s'adressant à Pierre, il dit, Pierre, ok, qui dites-vous que je suis? Il dit que tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Sur la révélation de ma personne comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Christ, je bâtirai mon église. Donc, chaque fois que Jésus veut bâtir quelque chose, il faut la révélation de sa personne.
Et la révélation de sa personne, c'est l'expérience, ce que tu as vécu avec lui. De telle sorte que, vous voyez Jésus a été capable de guérir les gens parce que il a eu la compassion en lui. Il pouvait compatir aux souffrances, aux faiblesses des hommes. Donc si tu n'as pas l'amour, l'autre là, en dimanche dernier, pasteur a prêché, le bon samaritain. Donc il faut vraiment avoir quelque chose dans tes entrailles qui va te pousser effectivement à porter secours à l'autre. Il y a quelque chose. Jésus a été tenté en toutes choses, dit la Bible. Et c'est pourquoi, tout en étant glorifié, il est allé auprès du Père, il intercède pour nous. Parce qu'il est passé dans ce corps mortel, il a vu des affaires, il a été tenté en toutes choses. Il dit, ma job ne s'arrête pas là. Je vais me placer comme étant un intercesseur pour les hommes, je vais plaider pour eux autres, parce que la vie sur terre est difficile. Ça prend encore Jésus auprès du Père intercéder pour nous, en dépit de son œuvre achevée à la croix. Malgré son œuvre achevée à la croix, ça prend encore son aide. C'est pourquoi il nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'ai produit du fruit pour vous. Et j'ai produit beaucoup de fruits. Pour que vous ne soyez pas orphelins, j'ai produit beaucoup de fruits et je continue d'en produire. Est-ce que vous voyez ça? Faire des expériences avec Dieu, mes bien-aimés. Il est capital, mes bien-aimés, que nous restions attachés au cep. Restez attachés. C'est là le secret. Restez attachés. Pour que nous soyons des serments qui puissent révéler et glorifier Dieu. Notre servante vient de nous exposer la grâce de Dieu dans sa vie. Ça, c'est une grâce qu'elle a héritée. Hein? C'est cette grâce-là maintenant qui a le fruit. Dans son expérience avec Dieu, elle a goûté à la grâce de Dieu. Ça, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire ça. Hein? Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que la grâce de Dieu. Maintenant, cette grâce, elle est capable de la communiquer, de la partager à quelqu'un d'autre. Vous voyez, regardez Jésus au bord du puits de Sichar. Il a rencontré la femme, en Jean chapitre 4. Il a rencontré la femme. La femme, ayant fait la rencontre de Jésus, Jésus, lui a exposé toute sa vie, la femme a dit, toi là, t'es un prophète. T'es un prophète. Et elle est partie. Jésus ne lui a pas donné un message à donner, non. La dame vient de vivre quelque chose avec Jésus. Elle vient de faire c'est elle qui a pris sa décision de partir, aller annoncer ça. Venez voir un homme. Venez voir un homme. Donc, après avoir vécu quelque chose avec Jésus, elle est partie maintenant pour aller révéler ce qu'elle a vécu. Donc, c'est pourquoi nous devons, d'accord, être des serments, qui révèlent Christ. Par la grâce que Christ, par la rencontre que nous faisons avec Christ, et maintenant, une fois révélée la grâce que Christ a déposée en nous, une fois révélée la personne de Jésus, on est capable maintenant d'aller permettre aux autres de glorifier Jésus-Christ. Et c'est très important, mes bien-aimés, pour que ce que nous portons comme fruit, vous voyez l'arbre, l'arbre ne mange pas son fruit. C'est pourquoi je vous avais dit que là, le fruit est toujours au service de l'autre ou des autres. Le fruit répond aux besoins de l'autre ou des autres. L'arbre ne mange pas son fruit. C'est quelqu'un d'autre qui va venir cueillir et manger.
Donc, ce qui est en toi là, ce que Dieu t'a vécu avec... Non, Dieu t'a pas... Madame, Dieu t'a pas fait vivre ça pour rien. Non, 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 non. Dieu t'a pas fait vivre ça pour rien. Par l'expérience que tu fais avec Dieu, hein, Dieu fait de toi un instrument. Tu ne pourrais pas imaginer combien de personnes que tu vas soulager, que tu vas consoler par l'expérience que tu es en train de faire avec le Seigneur. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui tente de glorifier Dieu, Satan va jouer pieds et mains pour faire obstacle à ça. Et c'est pourquoi tu as été alourdi à un certain moment pour présenter ton témoignage. Parce que son problème, rappelez-vous, la Bible dit en Ézéchiel qu'il a été intègre dans ses voies jusqu'au jour où il fut jeté. Son problème, c'est qu'il a vu Dieu recevoir la gloire. Et lui aussi. Il dit parallèlement, je peux recevoir la gloire aussi. Et c'est là le problème a commencé. La gloire. Sachant que toute la gloire est à notre Seigneur. Lui aussi, il en voulait. Et vous savez autant que moi que Dieu ne négocie pas sa gloire. Il ne négocie pas là-dessus. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, à ressembler à Jésus. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. La ressemblance, c'est une responsabilité, c'est une empreinte que nous devons avoir. Il dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Le Christ doit être visible. Révéler Christ à l'aide du fruit que nous portons peut prendre plusieurs formes, mes bien-aimés. Révéler Christ à l'aide du fruit que nous portons peut prendre plusieurs formes. Nous pouvons révéler Christ par notre expérience avec Dieu en rendant nous-mêmes des actions de grâce en signe de témoignage comme notre sœur l'a fait tantôt. Nous pouvons. Imaginez-vous un instant, il y avait quelqu'un au milieu de nous qui passe par des travers plus monstrueux que celui de notre sœur. Et là, il a entendu un tel témoignage. Le Saint-Esprit va le booster pour dire, frère, sœur, prends courage. Il y a un Dieu qui est vivant et qui sait répondre à nos besoins. Il y a un Dieu qui est vivant. Il sait répondre à nos besoins. Donc, l'une des formes par laquelle nous pouvons révéler Christ, c'est en rendant nous-mêmes des actions de grâce en signe de témoignage. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, Éphésiens 5, verset 20. Je ne fais que citer les textes. Il dit, rendez continuellement grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18, Éphésiens 5, verset 20. Rendez en toutes choses grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Révélez Christ. Ne cache pas ce qui est en nous. Non, révèle Christ. Montre bien que ça, c'est l'œuvre de Jésus le Christ. Je passais à un certain moment, je traversais des difficultés de point de vue professionnel à un certain moment. J'ai même pensé à démissionner à un certain moment. Ça me bouleversait. Ça me bouleversait. Ça me bouleversait parce que, vous voyez, Satan, c'est un stratège. Il utilise des hommes. Il utilise des hommes pour te créer
des problèmes. Hein? Pour te créer des problèmes. Et là, j'ai une collègue qui m'a malmené. Je vous dis, elle m'a malmené. Mais moi, je sais avec quel Dieu je travaille. J'ai toujours dit, tant et aussi longtemps Dieu ne m'envoie pas une lettre de démission, je sais qu'il est là. Je sais avec quel Dieu je travaille. Et là, je commence à travailler avec Dieu sérieusement sur le dossier. Il n'y a pas une façon que je peux imaginer ça. La madame est tellement collaborative. Comment? Aïe, 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 aïe. Elle collabore tellement bien là. J'étais en voyage, elle-même, elle a arrangé mon bureau. Hein? Ça, si c'est pas Dieu, qui fait ça? Bon, déjà, elle m'aime pas. Je suis en voyage, je n'ai pas demandé de l'aide. Elle a fait des achats, des tapis pour mettre mon bureau, pour que mon pied ne touche pas le plancher. Vous voyez? Elle, dis-moi donc. Hein? Et en revenant, tu veux pas ça? Non, tu peux avoir ça sur ton bureau. Il y a des petites affaires dans le mur. Ok, je vais appeler lui là et le Benoît pour enlever ça pour toi. Moi, je vois même pas ça. Mais elle a. Elle était amère. Amère. Au point que je voulais même pas l'adresser, des fois. À un certain moment, c'est elle qui vient me voir. Non, tu peux laisser ça, je vais m'en occuper. Elle enlève des charges de travail que j'avais. Pourtant, avant, c'est à longueur de journée, elle traverse le bureau de mon patron pour aller dans le commérage. Mais je ne me laissais pas intimider par ça parce que je savais quelque chose. Je dis, Seigneur, tu vas mettre ça à sa place. Tu vas arranger ça. C'est une question de temps. Et c'est le temps qui crée la défaillance des fois. Vous voyez la parabole des 10 vierges. C'est le temps qui a causé problème. Comme l'époux tardait. La Bible dit comme l'époux tardait. Hein? L'époux tardait fait en sorte que maintenant, il y a 5 qui sont considérés comme sages vierges sages, et il y en a 5 qui sont considérés comme folles. C'est le temps, parce que l'époux tardait. L'époux tardait, elles n'ont pas été toujours dans la communion avec le Saint-Esprit pour que regarde, ils ont eu lampe, hein? Elles ont eu lampe. Elles ont eu lampe. Mais il manquait, à un certain moment du temps, il manquait de l'huile. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait de l'huile. Mais puisque l'époux tardait, il y a eu une déficience d'huile. Le temps. Et des fois, mes bien-aimés, comme je dis, il faut attendre patiemment pour voir la manifestation de la main de Dieu. Lorsque Dieu va déployer son bras fort et étendu là, ça va marcher. Ah, ça va marcher. Lorsqu'il va manifester sa droite triomphante. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, arrangez-vous pour que vos cœurs soient toujours purs. Arrangez-vous. C'est un combat de tous les jours pour moi. Je veux m'assurer que mon cœur est en bon état. Que je sois vrai. Que je n'envie personne. Que tout soit pour l'unique gloire de Jésus, le Christ. Et donc le fruit que nous portons, j'ai une collègue, elle me dit, mais comment tu fais alors qu'elle te malmène comme ça? Elle dit, moi, je ne sais pas comment tu fais. Moi, je ne pourrais pas. Donc, il y a quelque chose que Dieu a déposé en nous. Je le manifeste. Ah oui, je le manifeste. Pour révéler
que je ne suis pas la même personne qu'elle. Je révèle mon Christ à ma façon. J'aurais pu péter les plombs, mais non. Même mon patron a été surpris. Il dit, mais pourquoi tu m'as rien dit? Je dis non. On n'est pas du même panier. C'est pourquoi j'agis différemment. Et maintenant, c'est une bonne collaboratrice. Vous voyez, c'est cette maîtrise de soi dont il est question dans Galates 5, 22, au sujet du fruit de l'esprit. Vous voyez, si j'avais pas la maîtrise de moi-même, hein, j'allais l'affronter, tomber en conflit, tout ça. Alors ce que le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit, je dois donner l'occasion au Saint-Esprit de faire son ministère en moi. Ça, c'est moi. Le Saint-Esprit est bien disposé, lui. Il vient avec le paquet du fruit en moi. C'est à moi maintenant de me laisser trouver par le Saint-Esprit pour manifester le fruit. On ne doit pas se déresponsabiliser, mes bien-aimés. Et donc, toi et moi, nous devons être des serments qui révèlent et glorifient notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit et que votre lumière luise devant les hommes. Vous voyez? Que votre lumière luise devant les hommes. Les hommes doivent voir la lumière que tu es ou la lumière qui est en toi. Ça doit luire. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Écoutez bien. On doit voir, hein? On doit voir. C'est pourquoi Jésus dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. On doit voir. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Lorsqu'ils voient vos bonnes œuvres, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ils glorifient. Regardez bien. Donc, ils voient vos bonnes œuvres, tu révèles Christ par les bonnes œuvres que tu affiches, et maintenant, eux autres, ils vont glorifier notre Seigneur. Vous voyez comment il y a des implications quand tu portes de fruits? Il y a des implications. Il y a d'autres aussi qui vont, bénéficier de tout ça. 1 Pierre 2, verset 12, l'apôtre Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, la même où ils vous maltraitent, ils rendent gloire à Dieu. D'accord? Lorsque vous ayez, vous avez une bonne conduite. La bonne conduite que tu affiches, ça prouve effectivement que tu es un disciple de Christ. Tu es un enfant de Dieu authentique. La bonne conduite. C'est pas parce que lui, il a crié, tu cries aussi. Non, calme-toi. Calme-toi. Tu as le Saint-Esprit. Contrôle ça, maîtrise ça. Tu vas finir par gagner la personne. Portez du fruit, mes bien-aimés. Et Jésus va plus loin. Il dit portez beaucoup de fruits. En 2 étapes, nous allons porter du fruit et porter beaucoup de fruits. Le fruit que nous portons dans nos vies par l'expérience que nous faisons. Et maintenant, lorsque d'autres puissent se greffer aux fruits que nous portons, lorsque les autres puissent aspirer, s'inspirer, disons, du fruit que nous portons, maintenant, le fruit prend de l'ampleur. C'est pas beaucoup en termes numéraires, c'est pas beaucoup d'un point de vue exponentiel, mais c'est beaucoup d'un point de vue de totalité. Beaucoup d'un point de vue d'impact. C'est le résultat. Lorsque le résultat s'affiche, on voit véritablement, ça c'est Christ qui est derrière. L'apôtre Paul dit, je souffre les douleurs de l'enfantement, dans Galates chapitre 4 ou 5, je crois, afin que Christ soit vu, soit visible en vous. Il dit, c'est pourquoi je souffre comme ça. Je passe par toutes ces péripéties, parce que je veux, finalement, qu'en vous, on voit Christ. Et c'est ce qu'il a enseigné dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, au sujet des syndromes ministériels majeurs. Il dit, eh bien, on vous a appelé apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pour le
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais bien aimé, on est engagé à porter du fruit. Mais notre fruit que nous devons porter, vous devez vous rendre compte que nous devons rester attachés au cep. L'attachement dont il est question met l'emphase sur la prière, notre consécration avec le Seigneur. Dans l'étude de sa parole. Parce qu'il y a la lumière qui émane de la parole de Dieu quand tu l'étudies. Il y a la lumière. Il y a la transformation. En lisant sa parole, il te transforme. Il fait tomber certains écailles de nos yeux. Il nous repositionne. Demeurer en lui, mes bien-aimés, ça nous demande à ce que nous restons et marchons dans sa volonté. Nous faisons sa volonté. Et pour terminer, mes bien-aimés, je vais vous inviter à vous mettre debout ensemble. Nous allons prier pour demander à notre Seigneur. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 15, 4. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Nous n'allons pas prendre pour acquis que nous allons porter du fruit de par nous-mêmes. Non. Nous n'allons pas faire cette erreur. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché. Parce que demeurer attaché n'est pas toujours évident, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi, au lieu que nous prenions la main de notre Seigneur Jésus, on va lui demander de prendre notre main, de nous conduire pour que nous soyons toujours attachés à lui. Pour que rien de ce monde ne puisse nous détacher de lui. Mais qu'on soit constamment. La constance dans notre marche avec le Seigneur est d'or. La constance. Prions ensemble.